Tilmitis présente fonction transmettre pour deuxième année STE, deuxième année STM, deuxième année sciences maths, le cours Pignon Chaîne. Ce cours il est réalisé par monsieur. La fonction de la transmission par Pignon Chaîne. Transmettre par obstacle. L'obstacle ici, ce sont les dents et les maillons de la chaîne à l'aide d'un lien articulé. Le lien articulé, c'est la chaîne. Un mouvement de rotation continue entre deux arbres éloignés, parallèles. La transmission se fait avec ou sans changement du sens, normalement de rotation, et avec ou sans changement de la vitesse de rotation. Voilà l'animation de la transmission par pignon chaîne. Ici, schéma cinématique. Voilà la roue. Et ici, le pignon. Entre les deux axes, on a l'entre-axe E. Et le pignon et ici la roue, ils sont reliés entre eux à l'aide d'une chaîne. Voilà la chaîne ici. Et le brin tendu, il est en haut. Le brin mou en bas. Ça veut dire que la roue qui est motrice et le pignon qui est récepteur. Et voilà la masse d'une roue ou bien pignon par rapport à un maillon de la chaîne. Critique de la transmission par pignon-chaîne. Rapport de transmission, il est constant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de glissement. Longue durée de vie, contrairement aux polycourroies. Possibilité d'entraîner plusieurs arbres récepteurs en même temps, tel que l'exemple est ici. Montage et entretien plus facile que celui des engrenages. On va voir les engrenages par la suite. Prix de revient moins élevé. Bon rendement, il peut atteindre jusqu'à 97%. Supporte les conditions de travail plus rudes, telles que les conditions de travail très sévères, telles que l'augmentation de la température. Sont plus bruyantes, ce sont des inconvénients ici. Tourne moins vite, il est inférieur à 20 mètres par seconde et nécessite une lubrification. Supporte des efforts de tension plus élevés. Ici, les différentes caractéristiques d'une roue ou bien d'un pignon. L'angle alpha, si vous regardez l'angle alpha, qui est égal à un tour divisé sur le nombre de dents. Ou le nombre de dents, il est en fonction du pas. Ça y est. Donc, alpha est égal à 360 sur z, le nombre de dents. Et sinus alpha sur 2 est égal le pas sur diamètre primitif. On voit ici schéma cinématique avec le sens de rotation. On a déjà dit que la roue c'est la partie motrice et le pignon la partie réceptrice. C'est pour cela que je mets ici le sens du couple résistant dans le sens opposé que le sens de rotation de oméga D. La condition de transmission, même pas. Le pas de la chaîne est égal au pas de la roue ou bien de pignon pour avoir transmission. Diamètre primitif dp, d'après ça, dp est égal le pas sur sinus alpha sur 2 ou bien le pas sur sinus pi sur zd. Vitesse linéaire de la chaîne, v comme vous le savez, d est égal le rayon fois oméga, diamètre primitif du pignon sur 2 fois oméga pignon, ou bien est égal diamètre primitif de la roue sur oméga sur 2 fois oméga roue. Ou bien la fréquence de rotation de la roue fois le pas fois z roue sur 60. Ou l'autre côté, la fréquence de rotation du pignon fois le pas fois z pignon sur 60. Le rapport de transmission K est égal la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, oméga petit d sur oméga grand D, la fréquence de rotation de sortie sur la fréquence de rotation d'entrée, l'angle
de rotation de sortie sur l'angle de rotation d'entrée est égal au rapport inverse des diamètres, diamètre primitif d'entrée sur diamètre primitif de sortie, qui est égal Z, le nombre de dents de l'entrée sur le nombre de dents de sortie, qui est égal eta, c'est le rendement fois le couple d'entrée sur le couple de sortie. Ici, la longueur elle est facultative, la longueur primitive, la longueur L est égale. Voilà. Merci de votre attention et n'oubliez pas de voir le cours en PDF sur l'adresse en bas.